Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le pape François sera en Belgique la semaine prochaine. Qu'un dirigeant religieux passe par nos contrées, c'est son droit, me direz-vous. Mais quand il est reçu en grande pompe au Palais Royal et qu'une grande partie du coût de cette visite sera payée par les contribuables, la question de la neutralité de l'État peut se poser. Cette visite du pape, c'est également l'occasion pour les laïcs de rappeler que la sécularisation a permis de grandes avancées dans notre pays, en matière d'éthique notamment, alors que le Vatican garde des positions très conservatrice et patriarcale sur de nombreux sujets. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizan. On va discuter de tout ça avec Jean Leclerc ce soir. Alors bonsoir Jean. Bonsoir Vinciane. Vous êtes philosophe, professeur à l'Université catholique de Louvain, membre titulaire de l'Académie royale de Belgique, administrateur délégué du Collège Belgique. Et pour être complète, j'ajouterai que vous êtes membre du conseil d'administration du Centre d'action laïque. Alors Jean Leclerc, le pape François, il sera donc en Belgique la semaine prochaine. La particularité en fait de cette visite, c'est qu'elle mêle visite religieuse et visite d'État. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment finalement le pape est devenu un chef d'État? Oui, tout à fait. Alors Vinciane, vous me permettrez préalablement de dire que je m'exprime à titre personnel. Je ne m'exprime pas au nom de l'Université catholique de Louvain, car n'oublions pas que le pape vient pour les 600 ans. Tout à fait, au départ c'est pour ça qu'il est invité. Exactement, les 600 ans un peu imaginaires. Je renvoie au bel article de mon collègue Philippe Van Parijs, récent dans la Libre Belgique, qui explique qu'en réalité, on tourne plutôt autour de l'année 1835, mais on est retourné donc à cette université de Louvain. Il vient pour ça. Je ne m'exprime donc pas au nom de l'université. D'ailleurs, chaque membre de l'université a reçu un courrier électronique l'avertissant de la visite du pape, et comme le lieu est relativement étroit, on peut s'inscrire, mais il y aura un tirage au sort, et donc seuls quelques-uns iront le rencontrer pour la partie, disons, plus officielle des discours. Et je ne m'exprime pas non plus au nom du Centre d'action laïque, dont vous avez bien fait de dire que je suis un de ses administrateurs, parce que le Centre d'action laïque n'a pas encore communiqué sur cette situation, et je fais l'hypothèse qu'il le fera. Alors c'est vrai que c'est une situation un peu particulière, car nous avons vu les cartons d'invitation, car il y a un moment très spécifique où le pape, sous les ordres, je cite le carton, sous les ordres de Sa Majesté le Roi, recevra les corps constitués. Et l'invitation dit exactement ceci, que Sa Majesté le Roi invite au château de Laeken pour écouter un message de Sa Sainteté le Pape François à la nation. Et donc on voit que c'est message à la nation. Quelque chose, oui, d'extrêmement complexe. Pourquoi? Parce que c'est bien Sa Majesté, le roi, nous sommes dans une monarchie constitutionnelle. Le pape porte le titre de Sa Sainteté. Majesté pour nous, sainteté pour le pape. Car, ne l'oublions pas, le pape est un chef d'État, vous l'avez dit, c'est aussi un chef spirituel, mais un chef d'État très spécifique, car lui aussi est un monarque. Car on dit souvent chef d'État, mais on ne qualifie pas l'État. Or, qu'est-ce que le pape? C'est un monarque. Alors, il y a une spécificité, c'est qu'il est électif, puisqu'il est élu par le corps des cardinaux, mais c'est un monarque absolu et de droit divin. C'est extrêmement rare dans l'histoire des monarchies. Et c'est donc en quelque sorte un monarque, majesté, qui invite un autre monarque, sainteté. Mais ce qui est très étonnant, c'est que l'on invite au château du roi, dans la demeure du roi, mais qu'il va délivrer un message à la nation. Et donc il est vrai que dans les oreilles des Belges, nous sommes habitués à entendre parler d'un palais de la nation, qui est le Parlement fédéral, et d'un palais royal. Et donc là, il y a un jeu sur cette double casquette d'un pape, qui est chef d'État et chef spirituel, qui va, étrangement, reconnaissons-le, délivrer un message à la nation. Alors il est vrai que depuis le Second Concile du Vatican, le pape se présente souvent sous cette dimension-là, c'est-à-dire un chef d'État certes, mais qui surtout délivre des messages spirituels. Ceci étant,
ça fait depuis très peu de temps qu'il est chef d'État, car on ne va pas refaire toute l'histoire ici, hein, rassurez-vous, mais quand même, les États pontificaux, ils apparaissent au 8e, 9e siècle. Ça va durer très longtemps, jusque 1870. Et rappelons-nous l'histoire. C'est un pape qui fait la guerre, c'est un pape qui part en croisade, c'est un pape qui décide et qui, en tout cas, influence l'élection des monarques, des princes. C'est donc un pape qui est vraiment actif et influent dans la cité. Bien. Puis on connaît le temps de la réforme chez les protestants, la contestation du pouvoir pontifical, et tout ceci va durer jusqu'en 1870, qui est le moment où le royaume d'Italie va prendre Rome. Et donc le pape va en quelque sorte s'exiler, il va en fait s'exiler au Vatican, et de 1870 à 1929, les fameux accords du Latran, qui vont faire que le pape va devenir un chef d'État et qui font qu'aujourd'hui, il est possible de le recevoir comme un chef d'État. Donc jusque 1870 et entre 1870 et 1929, il va y avoir une zone que l'on appelle d'ailleurs dans l'histoire la question romaine, où on ne sait pas trop que faire du pouvoir du pape. Alors il va y avoir les fameux accords de Latran, mais voyez-vous, il ne faut pas oublier que ces accords de Latran, ils ont été signés certes par le cardinal qui représente le pape. Donc le cardinal s'appelle Gaspari, mais qui signe les accords du Latran? C'est Mussolini. Et les accords du Latran, c'est une forme, si vous voulez, de fascisation de l'Église catholique. Et d'ailleurs, on sait que dans la phase préparatoire des accords du Latran, les catholiques romains se sont rapprochés des fascistes italiens. Et donc il y a quelque chose de très très particulier dans ces accords du Latran, et il y a en tout cas, à ce moment-là, la transition d'un système qui va faire que la papauté, une des plus vieilles institutions occidentales, va vraiment s'organiser pour transiter d'un état de pouvoir temporel et spirituel à un état de pouvoir qui sera majoritairement spirituel, mais qui va garder une insertion dans le temporel. Et ils sont très, très intelligents. Pourquoi ? Parce qu'avant 1870, la prise de Rome, où le pape va s'exiler jusqu'à ce qu'on retrouve ces fameux accords du Latran, il va y avoir le fameux concile, le premier concile du Vatican. Et là, la papauté qui sait qu'elle est en train de perdre son pouvoir temporel, elle va l'organiser. Et elle va organiser des choses extrêmement importantes. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va conforter la figure spirituelle du pape. Et n'oublions pas que le catholicisme romain va dire que le pape est infaillible. Vous voyez, cette idée de l'infaillibilité pontificale. Elle va dire aussi, au moment de ce premier concile, qu'il est un monarque absolu. Et que, en fait, et c'est une chose aussi très étrange, même s'il y a des pouvoirs de délégation, mais contrairement au pouvoir démocratique, c'est un pape qui concilie les trois pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Alors il y a des systèmes de délégation, mais il les concentre. Et concentre les trois. Donc vous voyez que c'est un monarque quand même très particulier. Et sachant évidemment que le pouvoir temporel est en train de s'estomper, ils vont organiser la fameuse diplomatie vaticane qui fait que nous avons encore aujourd'hui le réseau des nonces, et notamment en Belgique, le nonce apostolique qui va notamment recevoir le pape à la fois comme chef spirituel et chef d'État. Donc vous voyez, on est dans un très très grand imbroglio qui est lié à l'histoire, une histoire qui a des moments tout à fait quand même tragiques, et donc n'oublions pas que dans les accords du Latran en 29, il y a la problématique du régime fasciste italien, qui va faire par exemple qu'à cette époque-là, dans cette affaire de transaction où on va reconnaître en fait l'état du Vatican, qu'on appelle aujourd'hui techniquement parlant le Saint-Siège, et qu'on va le restreindre dans un petit lieu, mais auquel on va permettre d'avoir une poste, d'avoir une monnaie, d'avoir une gare, d'avoir une radio, d'avoir une télévision, enfin des choses comme ça. Il va aussi y avoir le concordat, c'est-à-dire qu'à cette époque, en 29, on reconnaît la religion catholique comme étant la religion d'Italie. Et il faudra attendre les accords avec le gouvernement de Bettino Craxi en 1984
pour faire en sorte qu'il y ait de la pluralité et que la religion catholique ne soit plus la seule religion de l'État. Mais du coup, qu'est-ce que ça a comme impact aujourd'hui, justement, quand on dit voilà le roi, l'État, du coup, l'État belge reçoit en fait le pape. Est-ce que ça pose des questions pour vous en termes de neutralité de l'État? Quelles questions ça pose parce qu'il y a, vous l'avez dit, une espèce de flou. Ah ben bien sûr, parce qu'il y a du flou, il y a du complexe, il y a peut-être même une forme d'imbroglio, puisque à la fois il est un chef d'État et il doit être accueilli et reconnu comme un chef d'État, avec les procédures particulières pour un chef d'État, en matière de sécurité, par exemple. Et n'oublions pas que c'est un chef d'État aussi qui, par la diplomatie vaticane, est reconnu par un ensemble d'organismes où il siège, voyez-vous, parfois à titre effectif, parfois à titre représentatif. Et puis, il y a l'homme spirituel, ce chef de millions de croyants répandus à travers le monde, qui, en réalité, d'ailleurs, et notamment depuis le deuxième concile du Vatican, et notamment avec Paul VI, le pape Paul VI, qui inaugure cette dimension-là, aime voyager, et qui donc visite les pays. Mais avec ce double régime, à la fois théologique et politique, et qui pose évidemment un problème en termes de neutralité, de laïcité. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que qui dit laïcité dit séparation du théologique et du politique, et qui dit neutralité recherche justement une façon de neutraliser ce qui est de l'ordre du théologique, du religieux, du spirituel, du convictionnel et de l'intime, de le neutraliser dans les choses qui touchent au fonctionnement de l'État et donc de la nation. Donc il sera vraiment intéressant d'écouter ce que le pape va dire à la nation. Et de quoi va-t-il nous parler? Voilà. Oui, parce qu'en plus c'est un traitement un peu particulier parce que par exemple quand Obama, alors je me souviens, Obama est venu en Belgique, évidemment on en a beaucoup parlé, il a fait des discours à Beaux-Arts, mais ce n'était pas un discours à la nation. Mais exactement. Voilà. Donc il y a une forme de privilège. Il y a une forme de privilège pour le pape François. On n'a pas vu ça non plus, par exemple, avec le président Zelensky, qui pourrait très bien adresser un message à la nation à partir du Palais Royal pour une situation qui nous préoccupe beaucoup. Voilà. On connaît le système des visites d'État au Palais Royal, mais ici, il y a cette idée que ce chef d'État, ce chef temporel, va aussi délivrer un message à la nation. Donc c'est quelque chose de relativement complexe et peut-être ambigu. Alors, autre point, et peut-être plus une petite parenthèse, mais c'est vrai que ça pose aussi toute une série de questions au niveau du coût. Alors, on sait encore très peu sur vraiment le coût de cette visite pour la Belgique, pour le contribuable, parce que toute la partie, justement, sécurité, chef d'État, sera payée par le contribuable. Alors, je fais juste une parenthèse pour vous dire qu'il y a un article qui vient d'être publié dans le magazine Espace de Liberté, où le journaliste Achille Verne tente de chiffrer ce que va coûter cette visite aux contribuables. Il essaye de faire des comparaisons. Par exemple, on sait que la visite du pape Jean-Paul II en 1985, donc c'était il y a presque 40 ans, elle avait coûté 64,75 millions de francs belges, soit environ 1,6 million d'euros. Ça, c'était il y a 40 ans, un peu plus proche de chez nous, en septembre 2023, le pape il avait effectué un voyage express à Marseille. Et là, rien que la messe, par exemple, le coût de la messe et de la sécurité autour de la messe, tout ça avait coûté 1,3 million d'euros. Donc évidemment, c'est beaucoup de chiffres qui restent très abstraits, mais c'est quelque chose auquel il faudra aussi être attentif par la suite. Oui. Alors, oui, oui, tout à fait, il faudrait être extrêmement attentif à ça. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est qu'il y a des appels de fonds. Tout à fait. L'Église a déjà appelé aux dons. L'Église a appelé aux dons. Il va donc y avoir un phénomène de type plutôt caritatif. Voilà. Parce que, par exemple, effectivement, l'Église, le Belge prend en charge toute une série de frais liés à la messe, par exemple, la captation de la messe. Les universités aussi, nous a-t-on expliqué, l'université KULE, Vanus et Louvain vont prendre des frais à charge. Mais justement, sur ce point-là, ce qui serait intéressant, c'est d'écouter ce qui va se passer au Parlement de la Nation. C'est-à-dire, on peut faire l'hypothèse que des parlementaires qui vont contrôler l'action du gouvernement en affaires courantes vont poser des questions en demandant qui finance quoi et est-il légitime de financer ici et de financer cela. Donc ça, c'est une dimension, effectivement, à laquelle il faudra être extrêmement attentif.
Alors, on a parlé du message du pape, de ce qu'il pourra dire. On sait qu'en fait, le pape François, au départ, on l'avait dit peut-être plus progressiste, moins clivant que ses prédécesseurs. Mais en fait, quand on lit ces dernières déclarations sur toute une série de sujets, notamment éthiques. Alors, je vais peut-être juste reprendre une citation sur l'euthanasie. Ça, c'était en mai 2024, hein, donc c'est tout récent. Il disait « L'euthanasie n'est jamais une source d'espérance ni une authentique préoccupation pour les malades et les mourants. Elle est un échec de l'amour, reflet d'une culture du rejet. » Ça, c'est quand même une déclaration qui montre ô combien, sur les sujets éthiques, il n'y a aucune avancée, en fait, au Vatican. Absolument. Et notamment sur cette question-là de l'euthanasie, où les textes du Vatican sont d'une dureté extrême et même d'une violence, même une violence pastorale extrême, même si nous savons que nous sommes dans un pays où, ne l'oublions pas, l'évêque d'Anvers est par exemple un homme progressiste et n'est pas sur la ligne vaticane de ce point de vue-là. Mais à cet égard-là, c'est très intéressant de voir ce qui se passe dans ce pays. Récemment, le porte-parole des évêques se réjouissait de la vente des places. Enfin, ce n'est pas une vente, mais en tout cas de la prise des places et de l'engouement pour les places. Et donc, le père Tommy Scholtes disait ceci, alors je le cite, hein, c'est paru dans la presse, « Le pape apparaît comme une figure de berger et de sagesse, dit-il. C'est une figure qui n'est pas discriminante, mais inclusive, et qui partout arrive avec un message réconfortant. » Alors, il dit que le pape s'occupe des migrants, qu'il défend l'écologie. Alors, il dit, je ne sais pas où il va tirer ça, mais il dit qu'il accepte l'homosexualité et qu'il condamne les dérives de l'Église en matière d'abus sexuels. Bon, ça c'est la version officielle de l'Église. Mais justement, chère Vinciane Colson, hier, dans la Libre Belgique, un jeune professeur de religion prenait la parole en disant « J'irai pas vous voir », donc c'est une lettre ouverte au pape, et j'invite vraiment à la lire parce qu'elle est très très intéressante. Un jeune professeur de religion catholique dit « Moi je suis professeur de religion, mais je n'ai pas été invité officiellement. Donc je n'irai pas le voir, et je n'irai pas l'écouter. » Et il le regrette, dit-il, parce que, je le cite, « Je suis en ce moment le seul contact du jeune avec l'Église. » Donc assez intéressant par rapport à la question des cours de religion dans l'enseignement. Et alors il termine en disant ceci, qu'au début, dit le professeur, « J'étais inspiré par la fraîcheur et la nouveauté de vos paroles. » Mais alors il ajoute ceci, « Mais j'ai constaté un durcissement dans certaines de vos prises de position sur des questions cruciales, comme par exemple la question de la femme dans l'Église, la question du diaconat féminin, l'ordination sacerdotale d'hommes mariés, et votre... » Regardez ce qu'il dit par rapport aux représentants officiels de l'Église catholique, et pourtant c'est encore un professeur de religion qui parle, et il dit ceci, « Et votre discrimination envers les homosexuels dans les séminaires, car vous réduisez les séminaristes et les hommes à leur sexualité. » Donc ce contraste est assez intéressant. L'Église officielle, plus âgée dans la figure du père Scholtes, qui représente le discours officiel, nous donne une vision d'un François progressiste, et la jeune génération nous donne l'image, en tout cas la jeune génération en Belgique, nous donne l'image d'un pape qui, pour reprendre ses idées, se durcit dans ses prises de position. Et je pense que c'est ce jeune professeur de religion, j'ai regardé qui il était, qui est un historien de formation, qui a raison, voyez. Car ce pape François, outre qu'il n'est pas un intellectuel, quand on l'écoute, quand on lit ses textes, ce n'est pas un intellectuel, ce n'est pas un théologien, c'est un pasteur. Il s'exprime parfois de façon très ambiguë, souvent il doit se corriger ou on le corrige, je rappelle certaines de ses déclarations, mais sur ces réalités-là qui sont l'avortement, l'euthanasie, les questions relatives à l'homosexualité, l'homoparentalité, la gestation pour autrui, il est extrêmement en fait réactionnaire. L'Église catholique interdit qu'une femme soit prêtre. Alors, c'est un peu étrange parce que franchement, elle pourrait être beaucoup plus symbolique. Elle pourrait dire au fond, dans notre Église,
tout est symbole, et donc ne pas s'arrêter à une vision biologique et à une vision genrée qui est en fait aussi une vision sexiste, parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître que qui, et même sans doute parmi les croyants, qui peut comprendre qu'une femme soit écartée de la fonction sacerdotale? Donc, c'est très très paradoxal. Alors, je rebondis là-dessus, Jean Leclerc, parce que vous dites « qui peut comprendre qu'une femme soit écartée de la fonction sacerdotale ?» Et en fait, c'est déjà une question que certains se posaient en 1985 lors de la visite du pape Jean-Paul II en Belgique. Alors, à l'époque, une femme étudiante en sociologie s'est exprimée face au pape en tant que présidente de l'Assemblée générale des étudiants de Louvain. Elle avait dû envoyer son discours 1 an à l'avance, un discours qui ne pouvait pas aborder les questions éthiques, notamment les questions de la place des femmes aussi. Mais la veille, elle décide de changer ce discours. Alors, il s'agit de Véronique Oruba et nous lui avons demandé de nous raconter ce que contenait justement son discours à l'époque. Oui, donc notamment sur les préservatifs. Donc là, ça a été le premier chaos au niveau de la foule, parce que donc je disais bien au pape à ce moment-là que ce n'était pas acceptable qu'on puisse interdire les préservatifs. Donc là, la foule était déjà déchaînée. Ensuite, par rapport aussi à la théologie de la libération, je ne comprenais pas pourquoi le pape condamnait ces théologiens alors que quelque part il soutenait les luttes en Pologne. Donc il y avait là 2 poids 2 mesures. Sur aussi la place de la femme dans l'Église. Là, c'est vrai que malheureusement, il n'y a toujours pas d'avancée, que donc je ne comprenais pas pourquoi les femmes n'avaient pas de place dans l'Église. Puis il y avait aussi donc tout ce qui était relation des jeunes par rapport au fait qui étaient dans des couples non mariés, donc vraiment la place des jeunes aussi dans l'Église, et par rapport à l'avortement. Donc ces questions-là étaient des questions que vivaient les jeunes et que vivaient les femmes plus précisément dans la société dans les années 80. Et là, ça a été quand même difficile parce que cette critique n'était pas du tout acceptée par la moitié de la foule, qui était quand même une foule de l'opposé, quoi. Oui, c'est ça, une foule qui vous a hué, en fait, hein, c'est ça, qui s'est sifflé, hué. Oui. Et donc, c'est ça qui était difficile, et à un moment donné, vu la réaction de la foule, j'étais quand même un peu aussi, choquée, parce que je me demandais où j'étais, et j'ai dû m'arrêter, regarder dans les yeux les premiers rangs où c'était des gens de l'Opus Dei, et m'arrêter en leur disant merci l'Opus Dei, et ça a été quand même quelque chose qui était pour eux, assez perturbant. Et donc, de fait, il y avait des extrémistes qui ne pouvaient pas accepter une parole libre, alors que c'était aussi une parole que beaucoup de chrétiens, dans les paroisses, des chrétiens qui étaient engagés, etc., des hommes, des femmes dans les églises, même des prêtres, vivaient, mais n'avaient jamais eu la possibilité de le dire publiquement. Alors, donc aujourd'hui, on est presque 40 ans plus tard, en fait. Alors, le pape François, il sera en Belgique la semaine prochaine. Alors, aujourd'hui, vous êtes toujours une femme engagée dans la société. Vous travaillez au MOC, au Mouvement ouvrier chrétien. Si vous vous retrouviez, vous, demain, face au pape, est-ce que vous pensez que votre discours, il changerait beaucoup par rapport à celui que vous aviez tenu en 1985 ? Non, je crois que, en tout cas, il ne changerait pas beaucoup. Il devrait être actualisé, parce que c'est vrai que dans les années 80, il condamnait notamment les préservatifs. Aujourd'hui, on n'en est plus là, mais il y a toujours l'avortement.
Aujourd'hui, c'est sûr que il y aurait certainement, je pourrais redire que l'Église n'est toujours pas à l'écoute, qu'elle n'est toujours pas dans un changement qui devrait être un changement radical par rapport à l'inclusion des femmes. On sait très bien que l'Église, institution, reste toujours très, très opaque. Et donc, il faudrait vraiment que les femmes soient écoutées. Il n'y a rien à faire, mais je crois que l'Église ne pourra changer que si elle écoute les femmes, qu'elle les engage et qu'elle puisse révolutionner des inégalités profondes qui sont des injustices qui sont vécues à travers le monde et à travers une institution. Donc vraiment, pour moi, la voix des femmes, elle ne peut plus être réduite au silence. Moi, j'espère qu'il y aura des prises de parole publiques, que tout ne va pas se faire canasser dans des petits lieux sans la presse. Il faut vraiment que ce soit médiatisé. Alors, Jean Leclerc, j'ai envie de vous faire réagir juste sur la fin où elle dit voilà, j'espère que ce qui se passera la semaine prochaine, il y aura, ce sera médiatisé, il y aura une parole, ça va se faire publiquement. Or, on sait par exemple que le pape va rencontrer des victimes d'abus sexuels, mais ça, c'est une rencontre qui semble tenue secrète. On ne sait pas où ça va se passer. On sait que le pape, en tout cas, c'est l'Église ou le Vatican a choisi les victimes qui seront entendues. On a l'impression que ce côté médiatique et en tout cas, en fait, l'opacité, elle est toujours bien là sur le sujet de pédocriminalité en tout cas. Oui, alors ici, ce qui est très intéressant dans ce que nous dit Véronique Oruba, c'est que déjà à cette époque-là, l'université, elle a vraiment joué son plein rôle. Et c'est très très bien qu'il en ait été ainsi. Parce que ça veut dire que dans dans l'université, il y a de la liberté académique et de la liberté d'expression. C'est une bonne chose. Elle a été huée, mais elle a dit des choses absolument fondamentales. Et j'espère que dans les séances auxquelles nous allons assister, il y aura encore cette très très grande liberté d'expression et liberté académique. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que l'homme qui parle à cette époque-là, c'est Jean-Paul II. Aujourd'hui, il est un saint. Et je me permets de signaler qu'il y a 3-4 jours, à la télévision belge, l'évêque de Tournai, Monseigneur Harpigny, nous a dit que sur ces questions-là, de pédocriminalité, alors je le cite, le pape François, a-t-il dit, est réglo, mais le pape Jean-Paul II a fermé les yeux. Donc quand nous entendons le témoignage de Véronique Oruba, avec le recul, et que nous assistons aujourd'hui à la question de la gestion de la pédocriminalité dans l'Église, nous savons bien que pour l'Église catholique, et bien entendu aussi pour la société civile, c'est un problème majeur, c'est un problème extrêmement grave. Mais on leur demande de le régler avec la justice des humains. C'est-à-dire qu'on leur demande de la régler d'une façon laïque. Et à cet égard-là, on va vraiment écouter ce que va dire le pape François. Parce que, en rentrant de son voyage il y a quelques jours de Singapour, il a eu une interprétation terrifiante de la situation de l'abbé Pierre, où nous sommes là aussi dans une affaire gigantesque de pédocriminalité, de sexisme, de harcèlement sexuel, de viol et encore de beaucoup d'autres choses. Mais le pape qui, dans l'avion, n'a pas adressé la moindre parole aux victimes, s'est contenté de dire qu'il était un pécheur terrible. Eh bien ça, c'est totalement insuffisant dans une crise aussi grave que la question de l'abbé Pierre, qui est quand même un mythe national qui s'effondre, car on est en train de voir l'extrême violence de cet homme-là. Il est extrêmement grave de réduire une analyse en disant que la condition humaine est ainsi et que c'est un pauvre pécheur terrible et qu'il faut que ça sorte et il faut que ce soit connu. Et donc nous serons ici dans ce pays extrêmement attentifs sur cette question-là. Et comme le disait encore tout récemment aussi dans la presse, M. Turine, qui a fait sa scolarité au Collège Saint-Michel, où le pape va se rendre, puisqu'il va aller rencontrer la communauté jésuite, M. Turine a été lui-même abusé
par ses professeurs quand il était au collège Saint-Michel à Bruxelles. Et M. Turin dit qu'il espère que dans ce pays, le pape va avoir une parole juste et une parole humaine, mais surtout une parole juste au sens de la justice des humains sur cette affaire extrêmement grave de la pédocriminalité qui est systématique dans l'Église catholique. Mais merci beaucoup Jean Leclerc, et on sera donc attentif à ce message, et je vous propose de vous réinviter peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines, voilà, pour discuter justement de ce qui aura été dit et faire le bilan une fois qu'on aura les faits qui sont passés la semaine prochaine. Merci beaucoup Jean Leclerc, merci à vous de nous avoir suivis, et une belle soirée à tous.